Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Cette vidéo est une des sessions de cours pour les débutants par rapport à la spiritualité chrétienne, aux doctrines bibliques. Et vous pouvez venir sur centre-partage.com à la page débutants pour voir le principe de ces vidéos. Aujourd'hui, je vais parler de Marie, ou Myriam, qui est la mère de Jésus. Donc Marie, c'est le nom en français. En anglais, ils vont dire Mary, en italien, en espagnol, Maria, et voilà, le nom en hébreu, c'est Myriam. J'aimerais parler par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'un ange est donc venu lui annoncer qu'elle allait tomber enceinte sans avoir de relation sexuelle avec son fiancé. Et il lui a averti qu'il s'agirait justement du Sauveur, et il lui a dit de l'appeler Jésus. Elle était vierge, c'est un miracle du Saint-Esprit. Dieu a créé l'univers, à tout, est l'architecte, le constructeur, donc il peut faire ce qu'il veut et il l'a fait. Et donc Jésus avait une mère humaine, terrestre, Marie, mais pas de père. Joseph est le père qui l'a éduqué. Maintenant, dans la position de de Marie dans la Bible est claire, c'est la mère de Jésus, elle l'a éduqué, mais on voit que dès l'âge de 12 ans, Jésus, il savait déjà qui il était, il faisait la part des choses entre son Père céleste et son père et sa mère. On ne voit pas tellement d'interaction avec son père Joseph, mais surtout avec sa mère. C'est normal dans la culture juive, pour ceux qui connaissent un peu, c'est vrai que c'est la mère qui est quand même un peu celle qui va essayer de gérer ses enfants. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, sa mère était là, et il l'a remis à la responsabilité d'un de ses apôtres. Maintenant, par la suite, le catholicisme, dont je ferai une session bientôt pour les débutants, se sont éloignés terriblement de la Bible et ont créé des nouvelles doctrines. Ils ont fait des conciles, ils ont pris la base de la doctrine chrétienne et du message de Jésus-Christ et ils en ont fait une doctrine à leur sauce selon ce qu'ils avaient besoin sur le moment. Et cette Marie, une simple femme, mais une femme de foi, une femme bénie parce qu'elle a été choisie, ils en ont fait quelqu'un de très spirituel et de quelqu'un d'impliqué dans la déité, dans la composition de Dieu ou de la Trinité. Ils l'ont incorporé à Dieu. On dit d'ailleurs, voilà, Marie, la mère de Dieu. Alors ils ont créé, les catholiques, la doctrine de son ascension, qui est complètement anti-biblique, et qu'elle intercède pour nous, donc ils se sont mis à prier pour Marie, ou prier à Marie, que Marie parle à Jésus et que Jésus parle au Père. Et bibliquement, c'est absolument anti-biblique. C'est une abomination aux yeux de Dieu, car ils en ont créé une idole. Ils la vénèrent. Elle est décédée comme n'importe quelle autre personne. Elle est dans le séjour des morts, et la Bible dit qu'il est interdit de contacter les morts. Donc, vous qui venez, qui arrivez à la foi chrétienne, il faut savoir que il y a différentes doctrines selon les différentes églises.
Et cette doctrine catholique de prier Marie, comme on prie Dieu, de s'adresser à Marie en pensant qu'elle va s'adresser à Dieu et que Dieu écoute Marie plutôt que nous, c'est une doctrine démoniaque complètement anti-biblique, car au contraire, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et que quand nous prions, nous devons prier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Voilà, en gros, par rapport à la doctrine catholique de Marie et la position de Marie. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous revois très bientôt pour une nouvelle session pour les débutants sur centre-partage.com à la page débutants. Soyez bénis, au revoir.